Vous pouvez aller dans la salle là-bas pour le faire. Bienvenue à chacun et à chacune pour ce festival des vocations. L'année 2012-2013, année de sensibilisation à la vie consacrée. 2012-2013, année jubilaire du Concile Vatican II. Année 2012-2013, année de la foi. Béni sois-tu. Dans l'action de grâce pour ce que nous avons déjà reçu et confiant pour les temps à venir, nous renouvelons aujourd'hui en l'Église nos engagements devant toi, Dieu notre Père. Je voudrais faire une introduction qui n'était pas prévue en commentant cette image. Alors l'image, il y a l'image du Christ, bien sûr, l'aventure. Alors quant à l'aventure, on ne sait pas combien nous serons cet après-midi, mais c'est comme Abraham, finalement. Puis en fait, ils ont été très nombreux. Une multitude, plus que les étoiles dans le ciel ou le sable sur le bord de la mer. Mais le deuxième petit feuillet, vous savez, cette photo-là de parachutiste, moi, j'aimerais bien, je ne sais pas si ça sera possible, peut-être au ciel avec Sœur Myriam et toutes les supérieures majeures, là, faire ce grand saut. Mais plus sérieusement, tout à l'heure, je n'ai pas prononcé avec vous, même si mon cœur vous était très uni, le renouvellement des vœux, parce que moi, je n'ai pas prononcé ces vœux, mais pour moi, c'était un grand moment d'émotion. Et finalement, cette image où l'on se tient la main dit bien ce que nous venons de vivre. Et aussi parce que dans ce saut, ce vol dans les airs, cette aventure, quand même, ils sont portés d'une certaine manière. On ne voit pas l'air qui les porte, mais heureusement qu'il y a de l'air, sinon le parachute, ça ne marcherait pas, il tomberait tout très vite, et voilà. Et je pense qu'il y a là, dans notre vie chrétienne en général, et dans la vie religieuse en particulier, quelque chose de très fort. Nous n'éprouvons pas toujours avec nos yeux, et parfois avec le cœur, ce qui nous porte, celui qui nous porte, mais nous croyons que, alors que Dieu est même beaucoup plus que l'air portant qui permet le vol des avions et la descente des parachutes, il est notre rocher. Il est notre rocher. Alors, sœur Jeannette, Jeannette, c'est... Quelle famille? Providence. La Providence, c'est Alors, c'est frère Arsène. C'est moi qui suis là. à qui avec sœur Jeannette de la Providence? Et ses sœurs? Odile. Sœur Odile de? Avec sa Odile. Ici. Donc de la divine, là. La divine, bien sûr. Avec ça. La Providence va avec la divine. Voilà. On essaiera de bien savoir. Voilà. Je sais pas, j'ai personne. Non, mais un autre. Prends ta barque, Dieu t'appelle à passer sur d'autres rives. Prends ta barque et puis va où l'esprit te conduit. Couler,
Ceux qui sont d'accord pour dire que la vie religieuse est une aventure domestique. Voilà. Une aventure internationale. Et une aventure extraordinaire. Alors, Sœur Catherine, je suis fille du Saint-Esprit. Ah. Attends, on va descendre. Oui, parce que je ne suis pas grande. C'est déjà une aventure humaine et une aventure internationale, puisque notre congrégation est internationale. Moi, c'est donc frère Florent de l'abbaye de Landévennec, donc dans le Finistère. Et moi, je pense que je vis une vie ordinaire, extra. C'est pas marqué, pardon. En 2006, chez les trappistes, voilà, je suis vraiment resté un petit peu scotché sur le lieu parce que voilà, rencontrer le Christ dans le silence et en même temps avec des frères qui se regardaient, voilà, il y avait quelque chose d'une vie et de mouvement aussi, de louange vers Dieu. C'est ça qui m'a beaucoup touché. Nous, on est quand même assez surprise de voir autant de monde venu pour connaître la vie des religieux et des religieuses. Ça nous, on connaissait déjà un peu le monde catholique, mais on apprend plus de choses avec du monde autour de nous et des personnes qui nous accueillent. J'ai découvert que le monde catholique c'était assez ouvert. Je pensais que c'était moins ouvert que ça et qu'ils sont très accueillants et ils peuvent avoir, il y en a beaucoup qui ont des activités en dehors de leur vie religieuse. Je pensais même pas que c'était aussi étendu sur tout le monde, autant de congrégations, de catholiques et de religieux et religieuses. D'accord, merci. Donc, voilà, on souhaite la bienvenue au frère James. Vous savez, il est venu d'Angleterre exprès pour nous aujourd'hui. Merci frère Denis et merci pour l'invitation de venir ici. En fait, j'ai trouvé la préparation de cette intervention très intéressante en soi parce que ça m'a permis un peu de relire mes expériences personnelles et de prendre un peu de recul aussi du monde des jeunes dans lequel je vis depuis 22 ans en tant que frère professeur. Et donc, je veux, si vous voulez, partager un peu mon enthousiasme pour ce monde. Les nouvelles technologies n'empêchaient pas les gens de communiquer. Je ne connaissais pas la réponse, mais j'avais déjà deux vies, une réelle et une connectée. Aujourd'hui, je sonde mes connaissances sur Facebook pour une colocation, je vends sur eBay, je partage en peer-to-peer. J'ai jamais vraiment compris comment marchait Wikipédia, mais je l'utilise en permanence. Mon smartphone est ma troisième main, et quand il tombe en panne, je suis moins efficace. Je ne me demande pas si c'est bien ou mal, je sais juste que je vis avec mon époque. Alors je te préviens, je ne me satisferai pas d'une vie qui ne me conviendra pas. Je changerai 10 fois de boulot s'il le faut. Je suis conscient du monde dans lequel je vis et j'aspire à changer. La portée de mes actes est 1000 fois supérieure à celle de mes aïeux. J'arrive sur le marché du travail avec une arme qui changera le monde. C'est que je suis connecté. Car en fait, c'est ça la génération Y. C'est être connecté. Sinon, je fais des smileys aussi. Ce titre-là, c'est un peu à l'image des jeunes d'aujourd'hui, tout faire en même temps et très vite. Bon, désolé si vous n'avez pas tout compris, mais ça donne quand même une bonne idée de ce que c'est cette génération. Il y a 45 000 versions de cela sur le web. Vous pouvez aller les voir tous. Je faisais une journée de récollection avec mes élèves en seconde. Ils m'ont demandé pendant la pause d'en faire nous-mêmes. Voici le résultat. Avec notre aumônier au milieu dans la deuxième partie.
pour moi, comme éducateur, une des responsabilités actuellement la plus importante pour moi, c'est d'éduquer les jeunes à évangéliser eux-mêmes, les autres jeunes. Ils sont déjà en train de le faire et je pense qu'en fait, on peut apprendre beaucoup de jeunes comme ça, mais on peut aussi les aider. Merci beaucoup. Que Dieu, source de toute grâce, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous